C'est le moment de se réconcilier avec le golf. Tous les week-ends, ce sont plus de 400 000 Français qui s'amusent à envoyer une petite balle blanche dans un trou. Ce n'est pas uniquement pour faire chic, mais ça aide. Excite les vieilles baskets blanches et la veste en velours élimé. On vous déconseille les jeans jogging ou autres bermudas si vous ne voulez pas vous faire jeter à l'entrée. Pas d'inquiétude, le dress code est rarement imposé, sauf dans quelques clubs très huppés, mais quelques règles de base s'imposent. La règle de base sur un golf, et pour tout golfeur, c'est un col. On doit avoir un col. Donc c'est pour ça que le polo est un dress code du golf. Déjà c'est interdit au blue jean et également interdit au t-shirt. Donc on va dire qu'à moins de jouer en chemise qui n'est pas très confortable, on va dire que le polo c'est obligatoire. Éviter les jeans. Quand je dis éviter, c'est même pas en mettre, parce que dans beaucoup de pays, vous êtes interdit de porter un jean sur un golf. La seule façon de se démarquer, après, c'est de travailler sur des codes couleurs, c'est de travailler sur du marquage voyant, c'est de travailler sur des matières qualitatives, parce que même de loin, à 5-6 mètres, vous reconnaissez un polo qui est qualitatif ou un polo qui ne l'est pas. Ça, c'est très visible. Et c'est pour ça que je me suis axé vraiment sur une collection basée sur le polo, sur les différents types de polos, de couleurs, de choses comme ça, avec un thème assez golfique, justement pour répondre aux attentes de tous les golfeurs. J'ai fait breveter un col comme celui-ci. C'est breveté en tant qu'œuvre d'art, c'est un col qui permet de tenir droit, vu que c'est une mode qui est assez répandue en ce moment chez tous les porteurs de polo ainsi que chez beaucoup de golfeurs. Ça permet de tenir droit sans qu'il casse, sans qu'il tombe un petit peu dans tous les sens, et justement d'être porté comme ça. C'est un col qui a été optimisé justement pour pouvoir permettre le passement des épaules sans que ça gêne au niveau du menton. Et du coup, ça apporte une petite différence, une petite innovation que je suis le seul à proposer qui peut être intéressante. C'est avec le golf que naît l'expression de lifestyle, car c'est un sport qui va avec un mode de vie ou plutôt qui allait. Avant, on était tweed, Richelieu à clous, Jaguar, Labrador ou pas. Aujourd'hui, on peut être Nike, Volkswagen, Jean et Morito et en être quand même. Reste que c'est un style de vie très british, on va au club, on boit des drinks, porte des pantalons longs. Et comme c'est un sport un peu élégant, il a très vite été de pair avec un look vestimentaire particulièrement recherché qu'on pouvait porter à la fois sur les greens et au bar, rapport au 19e trou. L'année dernière, il y a eu un certain renouveau dans le monde du golf. En fait, le golf était très... Il y avait beaucoup de marques qui étaient assez traditionnelles, qui étaient destinées plus à une catégorie de personnes un peu plus âgées qui constituaient le cœur de cible de la population golfique. Et il y a des nouvelles marques comme Puma qui ont cassé un petit peu les codes et qui ont essayé de donner un petit coup de jeune là-dedans, ce qui fait que pas mal de gens, dont moi, se sont lancés dans ce type de marché, qui est un marché de niche, mais qui est assez intéressant à travailler. Essayez de toucher une nouvelle clientèle qui arrive. Cette nouvelle clientèle, ce sont les jeunes. Dans de nombreux golfs, vous avez de plus en plus de jeunes qui, à travers les écoles, qui se mettent au golf. Dans certaines écoles, maintenant, le mercredi, vous avez des cours de golf. Donc la moyenne d'âge est en train de baisser. Voilà. Et vu que la moyenne d'âge baisse, il est indispensable aussi d'accrocher cette jeune clientèle par des produits qui sont un petit peu plus flashy et plus d'actualité que le traditionnel golf, comme on peut le connaître. Il n'y a pas encore si longtemps, les golfeurs étaient priés de se conformer à une certaine étiquette vestimentaire, entendez par là un certain style vestimentaire fait de velours, de pull jacquard et de knickers. Heureusement, quelques marques sont passées par là et ont conçu des vêtements pour le golf, mais innovants, comme Land of Swing, avec ses pantalons short ou jupes en micro-cachemire 180, à la fois techniques et élégants. C'est le cas également de l'étiquette qui s'est fait remarquer dans les Pro Shop pour son côté pop et efficace, ou encore de Ben Chris, aussi à l'aise sur les greens qu'en ville. Alors les marques de prêt-à-porter qui ont décliné des lignes golf ont eu tendance à faire des produits, on va dire, avec des coupes plus traditionnelles, donc destinées justement au cœur de cible. Et donc c'est des coupes droites, alors que moi je propose des coupes qui sont cintrées, un petit peu optimisées, avec des manches un petit peu plus courtes et des raccords couleurs qui sont un peu plus tendance, je dirais. Parmi les nouveaux venus, la marque Ben Chris, créée début 2010 par 3 accros à la petite balle blanche. Volonté, c'était une marque de prêt-à-porter ADN Golf.
On a un slogan qui est pendant, avant et après le golf pour cette marque-là. Donc on a une ligne qui est dédiée pour la pratique de golf pure, une ligne technique. On a autrement 3 lignes de vêtements qui sont vraiment prêtes à porter, dont 2 qui peuvent être portés sur un golf aussi. C'est au choix vraiment. Il y a des personnes qui n'aiment pas forcément avoir des produits techniques sur soi, qui préfèrent avoir un coton traditionnel. Donc on a cette ligne-là aussi. La collection Ben Chris a été construite avec 4 lignes de produits bien définies. Une première ligne que nous appelons nous exactement Eagle, qui est une gamme purement technique avec des produits qui sont étudiés pour la pratique du golf. On a voulu cette gamme pour le côté légitime de la marque en fait, puisque comme vous l'a expliqué mon collègue Stéphane, le golf c'est avant tout une pratique et on a voulu donc des produits qui soient à la fois techniques, propres pour le golfeur et toujours avec cette fameuse ADN qui relie l'ensemble de notre collection. Donc une première gamme qu'on appelle Drive-In, où là ça rassemble des essentiels, ça veut dire qu'on est sur des produits qui sont, vous voyez au niveau des coloris, relativement neutres, pas trop forcés, avec des marquages qui eux aussi sont relativement simples. Comme on peut le voir, voilà, on retrouve Ben Chris avec les 3 frères de Green, puisque nous sommes 3, hein, on retrouve ce slogan régulièrement. Après donc on va sur une gamme qu'on appelle nous Palm Spring, avec des petites finitions, voilà, beaucoup de marquages, où là on rejoue le jeu de la moto et le sac de golf. C'est le nouvel esprit, on va dire, dans l'idée, c'est de se dire pourquoi j'irais pas jouer au golf à moto, même si dans l'absolu on sait pertinemment que c'est quasi faisable. Donc là c'est beaucoup de couleurs, avec des oranges, des rouges, on a des gammes également où on retrouve du fuchsia. On finit avec donc la gamme qu'on appelle nous 70 Miles, où là, vous le voyez déjà en impact couleur, on est beaucoup plus sobre, on est sur des noirs, des gris, des blancs. Là c'est un jeu de matière, beaucoup moins de marquage, ça veut dire qu'on va jouer sur des cotons mercerisés type que ça, celui-ci, avec des finitions, pattes de boutonnage, des cols-chemises, des logos qui sont ton sur ton la plupart du temps. On en passe et des meilleurs. Hugo Boss a réalisé une ligne complète pour habiller ses clients golfeurs, la plus chicissime du circuit. Tommy Hilfiger n'est pas en reste, tout comme la Raimondi ou encore Nike, qui habille les plus grandes stars des fairways, à commencer par Tiger Woods. Des montres, on retrouve Audemars Piguet, très présent sur les greens, ou encore Richard Mille. Les 2 horlogers associent régulièrement leur image à ce sport à la fois chic et décontracté, en harmonie avec la nature, qui n'a pas fini d'être tendance.